5 sur 7 matin, on s'intéresse donc, disais-je, à la campagne e-diaspora lancée par le gouvernement béninois à travers donc, le ministère des Affaires étrangères. Et on s'intéresse plus particulièrement au lancement du registre des Béninois de l'extérieur. Pour en parler, Thierry Akwaso, directeur des services d'information du ministère des Affaires étrangères. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Ça va très bien. Un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin. Plaisir partagé. Pour parler de cette campagne e-diaspora et surtout du registre pour les Béninois résidant à l'étranger. De quoi cela retourne? Alors déjà, permettez-moi de mieux me présenter en fait pour faire le lien. Moi, je suis en charge de la transformation numérique en fait donc de la diplomatie béninoise depuis pratiquement maintenant 6 mois et avec un focus en particulier en fait sur la dématérialisation des services consulaires. Notamment pour le bénéfice des Béninois vivant à l'étranger, qu'on appelle diaspora communément. Ce qu'il faut voir, c'est que le registre dont on parle est un peu comme en fait la ligne de base ou la ligne en fait de départ d'un rapprochement de l'administration en fait diplomatique des Béninois en fait vivant à l'étranger. Alors quand on dit ça, ça a l'air peut-être un peu vague. Il y a un certain nombre de dimensions. Donc la première dimension, effectivement, c'est que cette ligne de base permettra de rapprocher les services consulaires de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus facile en fait justement de cette diaspora, mais également de constituer un vivier en fait dans des compétences de justement cette diaspora-là pour participer au développement du Bénin. Il y a d'autres aspects qui sont liés essentiellement à la protection consulaire qui permet également en fait sur tout ce registre en fait là de mieux planifier nos actions en fait justement de protection de nos Béninois. Alors, j'allais vous demander justement pourquoi ce registre et quels en sont les objectifs. Alors, vous savez, moi, je n'ai pas toujours vécu au Bénin. Je vais vous raconter peut-être une anecdote. Moi, mon fils, en fait, il est né au Tchad, dans un contexte assez difficile. D'accord. Et à un moment donné, j'ai voulu, en fait, donc, le faire rentrer. Et justement, quand vous avez votre enfant qui naît à l'étranger, il faut un acte de naissance, il faut déclarer déjà la naissance. Et après, pour rentrer, il faut, vous n'avez pas de passeport. Ou il faut, en fait, un laissez-passer. Dans ce contexte, en fait, là, j'ai dû faire plusieurs allers-retours pour arriver à avoir ce document et rentrer chez moi avec, en fait, mon fils. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, en fait, qu'aujourd'hui, en fait, à travers le monde, nous avons les mêmes difficultés et même plus amplifiées dans certaines régions, que ce soit, en fait, pour avoir accès à son passeport, que ce soit pour avoir accès à d'autres types de documents pour tous les Béninois. Ce que nous disons, en fait, aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de résoudre l'équation d'accord, entre les capacités autant au niveau central ici qu'au niveau en fait donc de nos postes diplomatiques et consulaires, avec en fait justement l'efficience en fait que nous mettons en place pour fournir les services en fait de proximité à nos citoyens. Il va y avoir des gains en fait de délai, des gains en fait en termes de coûts. Ils n'auront plus besoin, vous savez, quand vous êtes par exemple dans la région européenne, il vous faut vous déplacer, quel que soit le pays, que ce soit l'Allemagne, que ce soit l'Italie, vous déplacer en fait à Paris pour avoir en fait accès à vos services consulaires. Aujourd'hui, vous pouvez l'avoir depuis votre salon. Donc, c'est ça vraiment en fait la vision et ce registre en fait va être la ligne de base qui nous permettra de bâtir en fait justement l'ensemble en fait de ces services consulaires dématérialisés. Et quels sont les avantages à s'inscrire sur ce registre? Alors, bien sûr, ces avantages en fait ils sont vraiment nombreux. Un premier point, c'est que aujourd'hui nous avons une stratégie qui est en train d'être construite par le ministère des Affaires étrangères par rapport au placement des cadres dans les organes en fait, internationaux. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il aurait fallu identifier déjà ce vivier en fait, là pour pouvoir opérer en fait, sur cette stratégie. Ça, c'est vraiment un premier point. Un autre point qui n'est pas des moindres, en fait, c'est justement au niveau de la protection consulaire. Ce qu'il faut voir, c'est que lorsque nous voulons déployer des actions de protection consulaire, on ne sait pas contacter en fait, de façon systématique l'ensemble des Béninois sur un territoire. On doit être capable aujourd'hui à l'heure du numérique de cliquer sur un bouton et de notifier en fait, automatiquement tous nos concitoyens. Donc ça c'est vraiment en fait un élément qui est assez en fait important. Et bien sûr j'ai parlé déjà en fait de tout ce qui est service en dématérialisé, je ne reviendrai pas en fait là-dessus, qui voilà facilite en fait la vie et vraiment simple, digitale. Comment s'inscrire sur cette plateforme, je veux dire? Alors, sur cette plateforme, il faut juste aller en fait sur le site service-public.bj, donc notre site habituel en fait donc de tous nos services dématérialisés en fait au Bénin. Et sur ce site, vous tapez immatriculation consulaire. Vous avez un formulaire qui est très très simple. Il y a deux façons de le faire. Si vous avez déjà en fait un numéro d'immatriculation consulaire qui est déjà en fait disponible, un numéro NPI dans le numéro d'identification personnelle déjà disponible, vous pouvez l'utiliser
pour pouvoir en fait vous inscrire. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, parce que le but aussi, c'est de pouvoir arriver à prendre en compte tout le monde, quelle que soit en fait la géographie. Vous pouvez remplir simplement le formulaire et à partir de ce moment-là, nous on s'est qualifié à vous donner en fait derrière. Quelles sont les informations qui sont demandées lors de l'inscription sur le registre? Alors, entre autres informations demandées, il y a, je vais dire, 3 catégories d'informations. D'accord? Il y a toutes les informations démographiques, donc votre nom, votre prénom, votre âge, etc. Il y a des informations qui sont liées en fait à des personnes en fait en cas d'urgence. Nous avons des situations, par exemple, où nous avons des étudiants qui sont décédés, personne n'était au courant, et on a découvert en fait cette situation en fait là bien plus tard. Ce n'est pas normal en fait que nous continuons en fait justement d'avoir des situations de ce genre-là, toujours avec une ferme collecter ce type de données. Troisième catégorie en fait d'informations, ce sont les informations qui sont liées justement à la profession. Donc, qu'est-ce que vous faites dans cette secteur d'activité où vous êtes, etc., etc. Donc voilà en fait quelques informations que nous collectons, y compris bien sûr en fait votre lieu de résidence. Pourquoi le lieu de résidence en fait d'ailleurs? Vous savez, depuis quelques années, nous avons une exigence en fait pour le passeport. Donc, il vous faut le NPI pour avoir en fait accès à votre passeport. Et nous avons déployé depuis quelques années en fait un certain nombre de missions de façon un peu empirique. Hein, on a identifié à peu près là où se trouvent les Béninois, on a déployé les missions. Mais si je vous pose la question, combien de Béninois nous avons en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Y a-t-il des Béninois là-bas? Très belle question. Aujourd'hui, on ne sait pas. Et justement, en fait, ce RIS vient répondre aussi à ces questions-là. Une fois en fait que les Béninois s'inscrivent, nous savons également dire dans quelle région du monde en fait nous avons des concentrations et comment nous arrivons à organiser des missions en fait efficaces. On arrive à dimensionner des missions pour arriver à enrôler en fait les gens et également à leur fournir en fait des passeports. Et on ira beaucoup plus loin que ça, digitalisant si possible le processus d'obtention du passeport. Comment les données des Béninois sont-elles protégées pour qu'on n'assiste pas à des fuites sur Internet? Tout ce qui est sur Internet, c'est potentiellement dangereux. Bien sûr, vous savez, en fait, en République du Bénin, nous avons une loi. Une loi, en fait, qui encadre toute notre action dans le numérique. Dans le livre 5 en fait, du Code du numérique, vous avez en fait la loi sur la protection des données à caractère personnel avec une autorité qui établit en fait, qui s'assure en fait justement que tous les systèmes d'information qui sont développés aujourd'hui en République du Bénin sont encadrés en fait justement par cette directive-là. Dans cette directive, il y a les exigences en fait qui sont liées au traitement des données. D'accord? La PNS, en fait, le plateforme de services publics en fait que nous utilisons, qui est la plateforme globale aujourd'hui en fait, pour tous les services en fait publics, est aussi encadré par l'APDP. D'accord. Donc, chaque fois que nous avons des services à développer sur cette plateforme, l'APDP est en saisie et elle nous donne enfin un certain nombre d'autorisations ou en fait donc d'habilitation pour collecter un certain nombre de données. Donc ça, c'est souvent sur la partie en fait légale. Sur en fait la partie technique, ce qu'il faut voir, on a un data center national. Et c'est ce data center national en fait que les données des Béninois en fait sont hébergées en fait aujourd'hui. Donc tous ces dispositifs en fait là permettent aussi bien au niveau légal, organisationnel, mais également au niveau technique de garantir quand même une certaine confidentialité, une certaine fiabilité en fait des données. Et par quels moyens les Béninois sont informés et comment peuvent-ils vous adresser leurs préoccupations? Alors aujourd'hui, en fait, ce que nous avons déployé comme stratégie de communication, tout comme ce matin, je suis avec vous sur ce plateau, nous avons de la communication sur les réseaux sociaux, mais nous avons également de la communication de proximité, parce que vous savez, on est dans un contexte mondialisé, en fait, donc dans le déploiement de ces services consulaires. Sur les réseaux sociaux, on est très bien conscient que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou au Canada, ils peuvent facilement avoir accès, ce qui n'est pas toujours en fait vrai lorsque nous sommes en Afrique. Donc, en Afrique, ce que nous faisons en fait particulièrement, c'est de passer par notre réseau en fait donc de consuls pour utiliser en fait donc leur organisation en place pour atteindre en fait les Béninois au plus profond même en fait des différentes juridictions. Quels sont les prochains développements prévus pour ce projet? Alors, il faut dire en fait qu'on est vraiment allé en fait sur une approche basée sur les résultats. On ne s'est pas dit qu'on va faire un gros projet, attendre en fait que les gens souffrent. Et donc, il y a plusieurs jalons. Donc, le premier, en fait, c'est le registre. À partir donc, du mois de mai, on va avoir les premiers services consulaires qui vont être déployés. D'accord? Et en fait, d'ici la fin d'année, on va s'adresser particulièrement le problème qui est lié en fait, au passeport. Très bien. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour clore cet entretien? D'abord, j'ai envie de remercier en fait, toutes les personnes en fait, qui se sont déjà enregistrées. On a à peu près 4000 personnes déjà enregistrées à date. J'ai regardé les statistiques ce matin. Et j'aimerais surtout en fait, exhorter les Béninois à s'enrôler en fait, massivement sur ce registre-là. Même si vous n'êtes pas concerné directement, informez en fait, vos parents parce que en fait, finalement, derrière, c'est
la facilité en fait pour eux, la simplicité justement des services consulaires en fait, qui est vraiment le plus important pour nous. Et c'est ça que nous mettons au milieu en fait donc, de nos préoccupations actuelles. Thierry Arrasso, merci. Merci. Vous êtes donc, je rappelle, directeur des services d'information au ministère des Affaires étrangères, plus précisément, celui qui s'occupe, on va dire, de la transformation numérique du ministère des Affaires étrangères. Merci d'être passé sur 5 sur 7 matin, nous éclairer davantage sur cette campagne e-diaspora que le gouvernement du Bénin lance à travers le ministère des Affaires étrangères et bien évidemment pour enrôler, c'est une forme d'enrôlement de tous les Béninois qui sont disséminés partout dans le monde entier. Merci. Vous passez une excellente journée du mardi. Merci, excellente journée à vous.